Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de My Hero Academia, donc l'épisode 2. L'épisode 2 du mal. Du mal et de la saison 4 aussi. De la saison 4. Épisode intitulé Overhaul, en lien avec peut-être le perso qui a ce prénom, non? Avec le méchant. Avec le méchant, avec Pingouin. Tu vois, je m'attendais pas du tout à ça. Le déroulement de l'épisode, ça a commencé très vite en fait, parce qu'on a eu un affrontement directement idéologique et vraiment physique entre Overhaul et le groupe, donc l'alliance des vilains de Shigaraki Tomura. Est-ce que tu t'attendais à un truc comme ça? Non, absolument pas. Moi je m'attendais à ce qu'ils recrutent, tu vois. Puis surtout que lors du teasing du premier épisode, on nous faisait sous-entendre et faisait croire qu'il y allait avoir un affrontement entre les héros et les trucs, ouais, il va se passer un truc de fou pour les... Jamais j'aurais pu croire qu'en fait, au sein des vilains, entre guillemets, il y allait avoir cette opposition, et pas petite opposition en plus, parce qu'il y a eu des disparitions. Il y a eu du meurtre. On en reparlera du coup dans la deuxième partie de cette review, donc reste bien, puisque c'est chronologiquement après la première partie où justement on voit Midoriya Shonen qui veut se faire recruter. Ouais. Alors il appelle Grand Torino, il fait wesh papi. Ça commence déjà par un appel à Grand Torino effectivement, et Grand Torino il fait va chier bâtard. Il fait ça, il fait ça. Il lui a fait exactement ça, en mode plus poli, mais c'était ça que ça voulait dire. Petit à petit... L'oiseau fait son nid. Aussi. Voilà, et quand on parle d'oiseau, on parle pas de Overhaul. Voilà. Et même s'il a quand même fait son nid sur la tête de Shigaraki Tomura. Ah oui, Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs qu'il a une coupe de cheveux qui fait penser un peu à un nid d'oiseau? On peut. Un nid bleu, mais un nid d'oiseau quand même. C'est les petits indices qu'il fallait regarder dans cet épisode. Et on aurait deviné du coup ce qui s'est passé. Tu n'as pas bien analysé cet non, épisode. C'est vrai. Voilà. Bon, du coup, vu qu'il envoie chier Grand Torino, ils veulent se... il va voir All Might. Il va voir All Might. All Might, il envoie chier. Il lui fait va chier. Voilà. Donc en fait, c'est pas sa journée à Midoriya. Non. C'est vraiment pas sa journée. Surtout que, après ce qu'on a All Might qui fait ouais, j'ai peut-être une idée, on va appeler Milio, etc. Ça se passe en deuxième partie d'épisode. Ouais. Donc on a l'interruption par justement ce qu'on racontait tout à l'heure avec les vilains qui se rencontrent, etc. Après, dans la suite de l'épisode, évidemment, on a donc cette petite partie avec Milio, avec Midoriya et avec... ce plan à 3. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Ah non, on peut pas dire ça. Yagi Toshinori, de son vrai nom, donc All Might, qui demande à Milio s'il pense que donc Night Eye, son ancien compagnon, accepterait de prendre sous son... joug. Sous son joug, non. Sous couvert de la langouste, Midoriya. Exactement, et donc il lui pose une question, j'ai bien aimé, c'est important de revenir sur la question parce que tu veux être quel genre de héros, et tu vois que Midoriya, sur le moment, il veut reprendre un peu la caricature entre guillemets de All Might en disant le héros qui sourit tout le temps de ça, puis il dit non en fait, faut que je sois moi en fait. Et il vient de se construire tout seul là, à l'instant en fait, sur le tas. Et ouais, il s'est construit, et j'ai bien aimé. En gros, il répond, je veux être un héros qui gagne tout le temps, qui ne met jamais en péril les autres, qui gêne personne en fait, et qui, oui, apporte de la bonne humeur, mais qui, tu vois, c'est l'espoir, c'est le héros number one, c'est le gars sur qui on peut compter. On voit qu'il a construit cette réponse en fait grâce à ses expériences, et ça c'est bien, ça veut dire qu'il a appris de ses expériences. Entre ce qu'il voulait et ce qu'il a constaté, ça l'a forgé lui, et du coup il a pu donner cette réponse comme ça du tac au tac. Enfin du tac au tac peut-être pas, mais en tout cas sur le tas comme ça. Et ça c'est extrêmement important. Ça montre qui est le personnage de Deku en fait, le super-héros Deku, parce que ce personnage, même s'il hérite du pouvoir d'All Might, on avait déjà vu dans la saison précédente qu'il avait développé son potentiel dans ses jambes, différemment d'All Might, donc qui est principalement un puncher. Un frappeur fou. On nous remet souvent le passage du United States of Smash, qui est quand même la grosse patate de forain de Béthune, comme j'aime l'appeler. Alors je suis pas sûr qu'All Might il saute Béthune, faudra vérifier. T'imagines? En fait, ils viennent Béthune à chaque fois. S'il disait ça avec l'accent de Béthune, ça serait pas pareil. Otoshigo Kito, il ferait un truc comme ça, je pense. Ce serait le Might version différente. Du coup, on a finalement Milio qui nous dit écoute, je t'aime bien toi, je pense que ça va le faire avec Night Eye. Il l'emmène du coup dans le repère, plutôt dans l'agence de Night Eye, et on a la continuité directe en fait de ce qu'on avait finalement à la fin de la saison 3. Fin de la saison 3, on avait Overhaul qui arrivait dans le repère de l'alliance des héros, des vilains. Des vilains plutôt, des héros vilains, des vilains héros. Et ensuite, toi t'aurais pas dit des vilains plus tôt, Jean-No il aurait pu couper agréablement, mais là voilà. Cette review, de toute façon, c'est un résumé fort. Elle part en lambeaux, j'ai l'impression. Tu vois des lambeaux de. Tu vois les bras de Midoriya dans la saison 2. Tu vois un lépreux et tout qui part. Non. Si, j'ai l'impression que cette review ça ressemble à ça, je suis désolé. C'est de lépreux. Voilà, c'est dommage. C'est biodégradable. Voilà, au moins c'est simple. C'est écologique, un lépreux. Après, à notre décharge. Non, parle pas de lépreux et de décharge, j'en ai même phrase s'il te plaît. J'avoue, ça se fait pas. Donc du coup, on arrive dans l'agence Tourisk avec
comment dire, il y a Night Eye, il fait ah, On va jouer à Gilly Gilly. qui c'est qui a pas rigolé à ma vanne, on va jouer à Gilly Gilly. Il joue à Gilly Gilly. Il m'a fait rire. Je te Cependant. promets, j'ai pété une barre. Ah Je fais, ouais. mais tu sais, il se la joue, genre, il te regarde mal et tout. Mm. Ce même gars qui vient de faire des Gilly Gilly. Donc, Mhm. il y a de l'humour. Je suis tout à fait d'accord. Justement, en fait, c'est la continuité directe de la saison 3, je disais, parce que dans la saison 3, t'as la meuf qui ouvre la porte, elle fait oui, Night Night Sama, je sais pas si elle dit Sama ou quoi. C'est pas pour dire, mais l'alliance des vilains. Et puis lui fait Attends. mais tu m'as pas fait rigoler. Pourquoi tu m'as pas fait rigoler? Parce qu'elle fait son rapport. Hein. Et du coup, il lui fait des guilis. Dans le manga, en fait, ça s'enchaîne. C'est une même. Alors, je crois peut-être que c'est la fin du chapitre. Et ensuite, ça enchaîne sur le chapitre suivant. Là, c'est fin de saison dernière. Et là, cette saison-là, on n'a pas la meuf qui entre dans le bureau, en fait. Hein. On l'a juste en train de faire son rapport. Et donc, on pense qu'il y a eu une ellipse ou quoi que ce soit. Non, en fait, normalement, non. On l'a vu aussi, le coup de téléphone à Gran Torino. C'était aussi à la fin de la saison dernière. Finalement, il débarque dans le repère, dans le terrier, on va dire, de Night Eye. Ils sont rentrés en mode beau gosse. Ils sont entrés en mode beau gosse. Ils ouvrent la porte comme ça en mode style, en mode Malheureusement, Il fallait faire l'épisode ne se termine pas en mode beau gosse. Non. Quand tu vois la tête de Midoriya, Est-ce la tête de Midoriya? voilà, déjà, moi je dirais c'est la tête d'All Moi, Might c'est sur All Midoriya. Midoriya. All Midoriya. C'était All Midoriya. Est-ce qu'on peut dire ça? Je vais pas dire que ça m'a pas fait sourire. De Ouais. voir sa tête ça m'a comme fait ça, ça m'a fait sourire. En revanche, ce qui m'a moins fait rigoler, enfin c'est pas que ça m'a moins fait rigoler, mais je me suis dit ah ils font ça. C'est que en fait pour moi c'est l'entraînement de Caillou en fait. C'est ça. Ah, mais tout à fait. Je l'ai- J'ai pensé à la même chose. Quand je l'ai vu Milio qui fait ouais il va falloir le faire rire. Je C'est- me suis dit mais il va chez Caillou en fait. C'est- C'est Dragon Ball en fait. Et donc il va avoir un power-up comme Kaio, C'est ça. on le donne à Goku pour ceux qui connaissent Dragon Ball. Donc on s'attend tous à ce que Night Eye soit porteur d'un, je sais pas comment dire, D'un d'une enseignement. évolution, d'un Mhm. enseignement pour Midoriya. Enfin en même temps j'espère. Finalement, tant mieux c'est pour un mentor. Du coup, il a eu plusieurs mentors. Il a All Might, premier mentor. Il a Gran Torino, deuxième mentor. J'en ai peut-être oublié après, je sais plus. Et il a Aizawa, on peut dire Aizawa. Bon. Et il a, vu que c'est son professeur, et il a également, du coup, Night Eye qui va devenir son mentor. Et il faut le faire rigoler. Moi, ça me fait penser à Goku, Kame Sennin, son premier mentor. C'est celui qui lui donne son style, All Might en fait. Mhm. Ensuite, il a quoi? Karin, voilà, qui le rencontre après une certaine épreuve. Qui lui renforce un peu le côté mental, qu'indirectement Gran Torino lui a aussi fait comprendre. Exactement. Et justement, il doit s'entraîner à attraper Gran Torino, tu te rappelles à un moment donné. Ouais, ça me Goku. rappelle des choses. Il doit s'entraîner à attraper Karine pour attraper justement la super eau sacrée. Ensuite, il y a Dieu. Voilà, là on n'a pas eu vraiment d'équivalent parce qu'on passe directement à Kaio. On doit faire rire le mec et il va permettre un power-up. Donc il va créer un Genkidama. Donc il va pouvoir s'enrichir du pouvoir de chacun. Mais tu vois, ça, ce genre de truc, c'est le genre de truc qui me fait me dire c'est dommage. Bah, disons qu'on prend des choses qui fonctionnent dans l'évolution d'un perso qui passe d'un palier à un autre pour créer un nouvel héros, tu vois. Donc quand tu le vois comme ça, c'est assez subtilement fait parce que si tu vas pas dans le détail et que tu connais pas par cœur une œuvre, tu vas pas forcément dire ah si c'est lui, c'est ça. Mais maintenant nous qui sommes quand même assez connaisseurs, je pense, de Dragon Ball, ça Pas nous que fait Dragon écho. Ball, pas que Dragon Ball, d'animé, de manga et tout ça. Bah, C'est- disons que tout ça montre qu'on aime Bah, Dragon Ball. c'est ça qui est dommage en fait, c'est ça parce que si t'as vu pas mal d'animés, pas mal de mangas, toi qui regardes cette vidéo, bah certainement tu vas te dire ah ouais, je vois trop les références des fois, tu vois. Mm. Pour des animés aussi cultes que Dragon Ball, forcément si t'en prends une petite parcelle pour faire un clin d'œil, si tu le refais plusieurs fois, ça commence à se voir et c'est tellement connu que directement ça te fait penser à ça. Et du coup ça t'enlève un tout petit peu, je trouve, en tout cas c'est très personnel, moi mon appréciation c'est je trouve, La jouissance du moment. non, ça m'enlève un tout petit peu d'originalité dans l'œuvre. Ah oui. C'est-à-dire, je me dis My Hero Certes. Academia, ouais ok, il reprend des trucs de comics dans l'idée, mais il adapte façon sauce manga. Ça n'a pas été fait de cette manière-là, en tout cas comme lui il le fait, avec un certain style. Mhm. Il a son style, il a de bonnes idées, les haltères, les trucs des pouvoirs, bon ça existe un peu partout, mais il a son idée, sa propre conception. Il fait ça dans une classe, il se restreint pas à 3-4 personnages, il en fait 20. Etc. Mais tu vois, il reprend des ficelles parfois un peu trop obvious. Au même titre que si tu vas dans la caricature extrême, bizarrement, t'as quand même Midoriya. Son rival le plus direct, c'est peut-être Bakugo. Il est un peu plus râleur, il est un peu plus teigneux, il est un peu plus fier, il est un peu plus Orgueilleux. cadre et orgueilleux. Si tu veux vraiment, t'as quand même Midoriya, c'est Goku, et quelque part, Bakugo peut-être Vegeta dans la caricature des oppositions. Ils sont pourquoi toujours mettre un mec qui est opposé comme ça pour grandir et être un rival, tu vois. Oui, si vraiment il y a des trucs qui sont pris Dragon Ball. Bien Je sûr. pense qu'il est fan. Bah, Goku, il avait pas que Vegeta comme rival dans Dragon Ball, il avait Krillin, donc qui s'appelle Krillin dans la VF, hein. Et il y a Tenshinhan, il y a eu Piccolo, je veux dire des rivaux, il y en a eu plusieurs et de toutes sortes, et c'est vrai que c'est souvent le caractère de Vegeta qu'on va ressortir pour faire des rivaux un peu caricaturaux à l'opposé du héros, quoi. Mais c'est ça. Bon, ça c'était juste la parenthèse, hein. Après c'était marrant, la fin de l'épisode était drôle, et
ça coupe soudainement, c'est passé super vite, je trouve. Ouais, ça coupe sur le fait que il est dans la merde pour sa première impression. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Il a couillé, c'est-à-dire Bah, que en fait, c'est un grand fan d'All Might, Night Eye en fait. Lui, c'est un grand fan d'All Might. Night Eye, c'est un grand fan de son pote qui est All Might. Lui, Midoriya l'a fait en mode un peu honorant pour celui qui l'adule. L'autre l'a pas pris comme tel. Comme quoi, entre ce que tu penses donner comme message et comment il est reçu, il y a toujours une marge. Ça m'a fait rire et je me suis dit, con, j'ai mis pris con, putain. Et fais pas ça. Et surtout que le premier truc qu'il lui dit, c'est tu rigoles d'All Might là? Tu te fous de sa gueule ou c'est quoi le... Dégage, dégage. Donc j'ai hâte de voir le prochain épisode, voir un peu comment il va rebondir là-dessus. Je pense qu'il va avoir des mots, je pense, qui vont... Et des lettres. Qui vont avoir écho en Night Eye, je pense. Peut-être qu'il va être dégage. Je veux pas d'un élève comme ça, et puis il va dire ouais mais j'ai besoin de vous, je suis déter, je veux ceci, cela, et il va peut-être voir en lui, tu vois, des choses que All Might avait, tu vois. Il va se dire, ouais, si, il y a un truc, et je pense que ça va le faire changer d'avis. Et d'ailleurs, parlant de All Might, juste avant qu'on parle des vilains, ce qui était intéressant aussi, c'est que à un moment, t'as All Might qui se dit, putain n'empêche, avant que Izuku arrive, Milio, ça aurait quand même été mon successeur. Et donc en fait on comprend que Milio il s'est fait... Il s'est fait remballe. C'est-à-dire que c'était le plus talentueux, le plus prometteur et celui qui avait peut-être les valeurs les plus en symbiose avec All Might. Mais finalement il a rencontré Izuku, un gamin qui l'a choisi. Ouais, en qui il a tout misé finalement, puisqu'il lui a donné son cheveu. On va passer du coup aux vilains. Donc les vilains, donc on a le Canary. Je crois que t'allais dire Al Capone. Non. Mais c'est limite ça parce que c'est un Yakuza. Donc on découvre qu'Overhaul c'est un Yakuza, ça c'est extrêmement intéressant. Soit-disant les Yakuza sont has-been parce que maintenant t'as les super vilains et trucs comme ça. L'alliance des vilains, donc tu dis ils pèsent, ils vont recruter des gens et tout. Normalement ils font peur à tout le monde. Le mec il vient, il pose ses balls, il fait ouais mais regarde, tu sais pas contrôler en fait ton alliance de vilains, t'as perdu des hommes. Pas de la merde. Tu vas où en fait avec ton truc là? Tu vas faire quoi? T'as un plan? T'as conçu quelque chose? Moi j'ai pas l'impression. J'ai vu ça, je me suis dit il le provoque de ouf. Ouais. Et on sait que c'est un nerveux lui. On sait que tu vois. Shigaraki Tomura, Tomura, faut pas trop le titiller parce que tu vois. Izuku Midoriya, Izuku. Tu sens qu'il est. Tu vois, il y a le point facile, il y a la destruction facile. Il y a la destruction facile. D'ailleurs, il a détruit un mec opposé donc à son camp, donc un mec sachant qu'il s'était fait exploser. Mais il s'est fait exploser le Drag Queen là, le Drag Queen à l'arbalète. Le Drag Queen à l'arbalète, dont son ami était lui aussi un Drag Queen pas à l'arbalète. J'ai halluciné. J'ai pas compris en fait. Ouais, j'ai une amie qui m'a dit que machin, et on voit un Jean-Charles, un Okama, c'est bon clé. C'est One Piece, c'est bon clé. Voilà. Ça arrive et il a le droit. Il a le droit. Mais j'ai pas compris ce que ça venait faire là. C'était pour amener une petite touche. Une destruction. Bah, en fait, à partir du moment où ils ont amené, tu vois, cette petite touche du passé du personnage, il allait mourir en fait. Voilà, donc ils se sont dit, je ramène un Okama. C'est ça. J'explique un peu son background. Et d'ailleurs, j'ai tilté, ou alors je me suis rappelé seulement maintenant, dans cet épisode-là, en l'entendant parler, que c'était un Okama le mec. Parce que c'est à sa manière de parler, un Sodawa, etc. Tu vois. Je me souvenais pas que. En plus, on s'en bat les couilles, hein, tu vois. Moi, j'ai pas tilté. Mais juste, ils lui ont créé, j'ai l'impression, du background dans cet épisode, en faisant le lien avec cet ami qu'il avait, qui lui a parlé un peu. On s'en bat les couilles de ça aussi. Ouais, bah ouais, c'est ça en fait. Ça mais c'était juste pour lui donner un background avant de mourir. C'est ça. Bon, finalement, c'est pas le background qu'on va retenir le plus ouf, mais donc effectivement, il y a eu du sang, il y a eu de la destruction, il y a eu une perte de membres aussi de Twice. Non, c'est pas Twice. C'est pas Twice, comment il s'appelle? Twice, c'est Deadpool. Le mec. L'autre, comment il s'appelle? Je sais pas du tout comment il s'appelle. Enfin bref, lui, il perd carrément un bras. Il s'est fait pétouze un bras. En tout cas, le pouvoir de Overhaul qui reste encore mystérieux, il est quand même impressionnant. Ah oui. Je m'attendais pas à ça en fait de la part du canard là. Mais moi non plus, et enfin, je m'attendais à ce qu'il soit redoutable, tu vois. Mais je m'attendais à ce qu'il se fasse recruter en fait, puisque c'était le but de leur rencontre. Si Shigaraki il a dit à Twice ramène-moi un mec, et qu'il lui a ramené un mec, logiquement c'est ce qui devait se passer. On s'est fait retourner le cerveau, et ça c'est ce que j'ai préféré dans l'épisode en fait. Davantage que Midoriya, Milio, machin, Night Eye, faut me faire rigoler et tout. Ça, le truc avec Overhaul qui fait vous êtes des méchants? Niquez vos mères, moi je suis un méchant aussi, mais moi je suis intelligent, je fais les trucs bien, vous allez travailler pour moi. Et Tomura il a mis un coup de pression de ouf. Il s'impose. Il s'est pris un coup de pression de ouf, Shigaraki. Il sort de nulle part, c'est un Yakuza, les Yakuza sont has-been, on nous dit. Shigaraki Tomura il a fait l'alliance des vilains, il a tous les vilains en fait avec lui, enfin, tous les mecs maintenant qui veulent se faire mousser, tu vois, qui veulent faire des ravages et qui veulent être libres. Et lui il arrive, fait non vous allez travailler pour moi. Ça j'ai vu ça comme un plot twist inattendu, et là je trouve vraiment que l'auteur a été extrêmement intelligent sur ce coup de théâtre,
parce que je trouve que c'est introduit en plus super bien. Il se trouve que pour l'anime c'est le début de la saison 4, pour le manga bon, ça marche pas en saison donc on s'en bat les couilles, mais ça fait un sacré coup de théâtre après ce qu'on a eu précédemment. Moi je ne peux pas dire plus que ce que tu viens de dire, c'est hyper plaisant de vivre ce genre de retournement. Dans ma tête, fin de saison 3, Shigaraki Tomura c'était le méchant, tu vois, le chef des vilains, pas intouchable mais voilà l'ennemi tu vois. Et lui il arrive comme ça, tu fais oh, ah ouais d'accord, putain, ah ouais. Et là t'as envie de savoir quoi, t'as envie de voir. C'est ça, à la fin de la saison 3 je crois qu'on s'attendait à ce qu'il recrute encore de plus en plus de vilains. Mais qui reste à la tête. C'est ça. Et qui pose davantage de problèmes du coup. Ouais. Et là finalement, les problèmes viennent à lui. Et à côté de ça, t'as Midoriya qui continue à évoluer. Certes, il va devoir évoluer autrement parce qu'il apprend à composer du coup avec la difficulté de devenir un super-héros, d'être le successeur en plus d'All Might. Je pense que ça va être un des thèmes forts, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais de cette saison. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que, en plus des super-héros, l'alliance des vilains ait une autre problématique qui s'ajoute. Et ça c'est bien. C'est très bien. Ça c'est très bien, ça enrichit cette œuvre qu'on adore tant. Et du coup, abonne-toi à la chaîne EOMax si tu n'es pas abonné, puisque on va retracer toute la saison 4 ensemble. Ouais. On sera là chaque semaine pour parler des épisodes, donc ça fait plaisir. J'aime bien. Donc si tu veux suivre, faut t'abonner, faut déclencher la petite clochette, le truc qui fait gling gling. Voilà. Lâche le pouce bleu, ça fait plaisir. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Utip. Parce que Utip, c'est bonne idée, j'aime bien. J'aime bien Utip. A très vite sur la chaîne de l'EOMax. Matane. Ciao. Matane, ça veut dire à plus. Dans le bus.